Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Je sais pas trop quand est-ce que je poste ce vlog, mais je le commence aujourd'hui. On est le samedi 8 novembre et il est 13h04. J'espère publier ce vlog à la fin du mois de novembre, ce serait chouette. J'y crois qu'à moitié, mais ce serait chouette. Bref, il y a quelques temps, je vous ai parlé en vlog du fait que je voulais changer cette chambre. On est dans ma chambre ici, là. Parce que ce que je vois là actuellement, moi ça me fatigue. J'avais besoin de changement parce qu'en fait je vais vous montrer, hein, c'est pour ça que j'ouvre le vlog aujourd'hui, pour vous montrer l'état actuel du mur derrière vous. Je vous l'ai dit en vlog, on est sur un mur blanc avec des chaises blanches, un meuble noir et blanc et une colonne blanche. On n'est pas sur le plus coloré du monde, mais en vrai je suis pas très couleur dans ma vie en général. Mais je sais pas, le mur là tel qu'il est, ça me déprime, la commode est vide, il n'y a rien dessus. Bon, il y a un peu de bazar parce que j'ai quand même laissé un peu de bazar, mais en gros, on fout du bordel sur cette commode. C'est un endroit vide sur lequel on pose à peu près tout et n'importe quoi tout le temps, et ça me fatigue. Ça me fatigue. Je vais en faire autre chose. Et là, à l'heure où je vous parle, hier, j'ai commandé les deux fauteuils. Donc là, vous voyez, en fait, en face, il y a le lit. D'ailleurs, je me rends compte qu'il va falloir qu'on centre le lit par rapport à la commode, etc. Parce que pour l'instant, c'est absolument pas le cas. En fait, le lit est pas centré par rapport au mur en face, parce que les prises, bref, c'est un bordel. Il va falloir résoudre ce problème-là. Et là, je viens de me rendre compte que genre la commode n'est pas centrée sur le lit. Ce qui me dérange maintenant que je viens de me rendre compte. Mais si je centre la commode par rapport au lit, la chaise ne passera plus entre la porte et la commode. Bref, c'est un problème mineur. On réglera ça plus tard. Et donc en gros, je vous l'avais expliqué en vlog aussi, je me suis dit on va garder d'un côté c'est le mien, de l'autre côté c'est le sien, à monsieur évidemment. Donc en fait moi je dors de ce côté-là, parce que je dors toujours du côté droit du lit quand tu regardes le lit. Moi j'ai jamais fait par rapport à la porte, je comprends pas les gens qui font par rapport à la porte. Bref, et donc du coup monsieur dort là. Si vous voulez savoir pourquoi je dors là, donc on y est, allons-y. Je dors ici parce que je dors sur le ventre et parce qu'il faut que quand je me réveille, mes lunettes soient accessibles avec ma main droite. C'est tout simple, vraiment, ça explique le fait que, ça explique aussi que même quand je suis toute seule, je dors vraiment à droite et pas au milieu. Bref, donc ça c'est mon côté, ça c'est le côté de monsieur, c'est aussi le côté de la porte. Et de ce côté-là, il y a en gros mon bazar. Il y a en gros mon meuble qui fait office de coiffeuse, puisque je me maquille debout, puisque je suis pas capable de me maquiller assise, j'ai jamais compris comment les gens faisaient. Bref, il y a aussi un meuble qui nous sert de rangement. J'ai une chaise blanche, déprimante, pour poser mes vêtements. Derrière vous, il y a la commode dans laquelle il y a des vêtements et les draps, si vous voulez savoir. Et à droite, du coup, il y a la chaise de monsieur. En gros, les chaises qu'on a, c'est les chaises pliantes que j'avais à l'appart. C'était des chaises en plus que j'avais quand les gens venaient. Bon, historiquement, il n'y a pas grand monde qui est venu dans mon appart, c'est vrai, mais au cas où j'avais des chaises, tu vois. Donc j'avais 4, 6, bref, j'avais plusieurs chaises autour de ma table de salle à manger et j'avais ces deux-là en plus qui sont pliantes et qui se rangeaient bien. Sauf que là, bah, du coup, c'est celle qu'on utilise pour poser nos vêtements. Ce qui devait être provisoire est devenu permanent, hein, puisqu'on a emménagé en février, on est en novembre donc. Et ça n'a pas bougé. Derrière les chaises, et ça je pense que on va les laisser, peut-être qu'on les décorera après, je ne sais pas. Mais derrière les chaises, en fait je vous dis là tout ce que je vais vous montrer après, mais c'est pas grave, bref. Derrière les chaises, il y a les panneaux en liège que j'avais, sur lesquels j'avais mes trucs, mes décos Harry Potter que j'ai tout enlevé, que j'ai jamais remises. Elles sont derrière les chaises parce qu'en fait, cette chambre a été repeinte après qu'on ait emménagé, donc cette chambre est neuve en termes de peinture, donc la moindre trace, le moindre truc qu'il y aura sur les murs, on est certain que c'est nous qui l'aurons fait quand on partira. Et vu comment la proprio est un petit peu casse, voilà, il faut éviter les traces. Il y avait déjà des traces faites derrière les chaises, donc quand je me suis rendu compte de ça, j'ai foutu les panneaux en liège derrière, comme ça protège le mur au niveau de la chaise. Vous voyez, on va les laisser en l'état pour l'instant, peut-être qu'on les décorera dans les couleurs choisies après. Mais donc voilà. Et donc en gros, l'idée c'est premièrement ranger un peu le bordel qu'il y a de mon côté, parce que du coup j'ai mon meuble à moi avec mon maquillage, etc. Et j'ai une colonne dans laquelle il y a des trucs de poser, et j'aimerais bien mettre des boîtes dedans, parce que là c'est par le fermé et ça me...
En fait, je le dis et je le répète à chaque fois, je suis considérée par la plupart des gens comme bordélique, mais dans les faits, voir le bazar, ça m'agace en fait. Voilà. Donc moi je me considère pas comme bordélique, mais bref. Donc ça me saoule de voir, ça a beau être rangé, en fait ça fait jamais rangé parce qu'on voit le bazar. Donc j'ai acheté des boîtes, que normalement je vais recevoir dans pas longtemps, et comme ça je pourrais les mettre en place. À côté il y a ma chaise, il y a aussi des cartons qu'il faut que je regarde ce qu'ils font là et que je les dégage en fait. Voilà. Donc mettre des boîtes dans le meuble blanc, c'est ça que je disais. Remplacer ma chaise par un espèce de fauteuil bleu, je l'ai commandé, donc voilà. Il arrive entre le 15 et le 18 novembre. On a un ordre d'idée. Je sais pas si je vous montrerai tout au fur et à mesure, ou si je vous montrerai tout une fois que ce sera fini. Je vais pas encore défiler dans ce vlog, mais écoutez, bref. La commode, on va pas la changer. J'avais l'idée de changer les poignées, mais en fait, c'est des tiroirs avec qu'une seule poignée, et dans mon idée, j'aurais bien aimé qu'il y ait une poignée de chaque côté. Mais du coup c'est pas grave, ça va rester comme ça. De toute façon elle est vouée à dégager cette commode. Parce que c'est une commode Ikea qu'on a démontée, remontée. Je vous laisse imaginer le truc. Bref, sur la commode, j'aimerais bien qu'on mette chacun un grand cadre de chaque côté de la commode. Moi dans les tons bleus et sur le thème de la lecture. Et monsieur dans les tons verts et sur le thème du gaming ou de la moto. Il n'est pas encore très décidé, mais ça va se décider bientôt. Et du coup de l'autre côté de la commode, vous l'aurez deviné, probablement mettre un fauteuil chaise qu'on a aussi commandé, mais dans les tons verts. L'idée c'est vraiment qu'on ait chacun notre côté un peu. Pour ce qui est du mur derrière moi, je sais pas trop si on va réellement faire quelque chose ou pas. Dans l'idée, et si on était chez nous et qu'on pourrait faire ce qu'on veut, entre guillemets, j'aimerais bien continuer ce côté, chacun son côté, chacun sa couleur derrière moi aussi. Mais là ça impliquerait de la peinture sur les murs ou des trucs et tout. Et comme je vous ai dit, la peinture vient d'être quasiment refaite, enfin vient d'être refaite il y a quelques mois dans cette chambre, donc et la propriétaire toujours. Bref, donc je vous montre à quoi ça ressemble. Franchement, j'ai un petit peu dépoussiéré et un petit peu rangé, histoire de dire que c'est pas complètement le foutoir. Mais pour être honnête, on n'est pas loin du tout de la réalité au quotidien, donc je vous montre. Bon ben voilà, je vous ai retourné, et je pense que vous pouvez constater l'ampleur des dégâts. Une commode blanche, comme je vous disais, voilà. Le seul truc de couleur, c'est donc les panneaux en liège qu'il y a derrière, mais vous admettrez que c'est pas non plus... Puis le mur est blanc en haut, hein. Non mais vraiment, il n'y a pas de... Voilà. Et donc là-bas, il y a mon meuble noir et blanc. Je l'aime beaucoup, ce meuble, hein, mais c'est juste qu'il faut un peu de couleur, voilà. Faut aussi que je range là-bas derrière. Je sais, mais c'est littéralement caché par le miroir, donc je fais abstraction. Mais bref, et donc dans ce meuble-là, voilà, vous voyez, rangé, parce que là... Bon bah c'est un peu le bazar. Ici du coup c'est ma chaise, on voit pas trop qu'elle est blanche, tellement il y a de fringues dessus, mais elle est bien blanche, ça c'est ce que je vous disais, c'est les garçons qu'il va falloir que j'enlève. L'idée du coup c'est de mettre les cadres là, de les poser en fait sur la commode, pour éviter d'avoir à les accrocher au mur. Et donc là à droite, vous voyez il y a la porte de la chambre, et donc il y a la chaise des monsieur. Voilà, donc l'idée c'est un peu d'apporter de la couleur, parce que vraiment c'est déprimant. En fait je vais d'abord faire tout ce qui va autour, et je verrai ensuite si la commode on fait quelque chose ou pas. Et aussi au sol il n'y a rien. Alors là l'espace c'est pas... Vous voyez pas l'espace qu'il y a entièrement, il y a plus de place que ça entre le lit et la commode. Et donc peut-être mettre un grand tapis qui partirait genre de là, qui engloberait les chaises et jusqu'au pied du lit, littéralement. Vous voyez, tout comme ça là. Voilà, c'est l'idée de changer ce truc là, parce que vraiment voir ça constamment, ça me déprime. Et donc là les boîtes, je les ai commandées, je vais les recevoir genre demain ou après-demain, mais je sais pas si je voulais, comme je disais, je sais pas si je vous montrerai le truc au fur et à mesure, ou si je vous ferai juste un avant-après. Mais donc voilà, ça c'est l'avant, je sais pas ce que vous en pensez, moi je le trouve ultra déprimant. Donc voilà, en fait je pense que les panneaux en liège, une fois qu'on aura mis les fauteuils devant, on les verra quasi plus, parce que les fauteuils vont être plus hauts que les chaises, donc c'est pour ça que pour l'instant je n'ai pas décidé ce que je faisais avec, mais bref, je vous reprendrai quand j'aurai une avancée à vous montrer quelconque, et quand j'espère je déprimerai moins de voir ce mur et cette chambre. Stay till the morning. Can you tell me that everything's alright? Lose my mind and I'm falling for you.
On est le 12 novembre, le mercredi 12 novembre. Normalement, vous avez vu, on a reçu aujourd'hui pour moi les fauteuils. On pensait qu'on en avait reçu qu'un et en fait on a reçu les deux. Du coup j'ai monté et j'ai installé les deux dans la chambre. Alors quand j'étais toute seule, j'ai filmé, je vous ai montré les fauteuils, etc. mis à leur place. En gros, j'ai juste posé les fauteuils là où étaient les chaises. Sachant que je le savais, mais c'est effectivement bien visuel, les fauteuils prennent beaucoup plus de place que les petites chaises. Les chaises qu'on avait, c'était ça. Hein. Genre voilà, les chaises pliables, genre vous voyez, c'est basique et tout. Et donc les fauteuils sont beaucoup plus gros. Et du coup, on a un peu... Après, j'ai pas filmé parce que monsieur était là et que... Moi, j'ai pas très envie de l'exposer non plus, même si ma chaîne n'est pas ultra populaire. Bref, donc on a un peu brainstormé, on a littéralement déplacé tous les meubles et tout. Monsieur m'a carrément proposé d'inverser le lit. Je lui ai dit franchement non, on va pas se lancer là-dedans, parce qu'en plus, flemme. Puis je vois pas trop ce que ça changerait d'inverser, c'est le même mur, enfin c'est la même distance de mur, donc bref. Mais sinon, on a vraiment déplacé tous les meubles, on a inversé les meubles de la salle de bain et tout, enfin bref. On a tout tenté. Il en résulte deux choses. Premièrement, les deux fauteuils plus la commode plus mon meuble noir que j'ai, ça fait trop sur le mur. Vraiment, en fait, dans les deux fauteuils plus la commode, ça va sur le mur, vous voyez, mais rajouter mon meuble, ça gâche un peu tout. Il est là en trop, on est en mode mais qu'est-ce qu'il fout là, tu vois. Or ce meuble j'en ai besoin puisque je me maquille avec. Moi je me maquille debout, je ne peux pas me maquiller assise parce que être assise ça implique d'être à une certaine distance du miroir. Alors je pourrais avoir un miroir devant moi mais j'ai toujours été habituée à me maquiller debout. Je ne sais pas me maquiller assise, vraiment ça me perturbe. Et j'ai besoin quand je me maquille d'être à genre 1 cm max du miroir. D'être debout face au miroir. Donc soit il me faut un miroir de pied posé quelque part, enfin posé par terre ou accroché à un mur, soit là j'avais trouvé cette solution là dans mon appart de poser mon miroir sur le meuble et du coup la commode est trop haute. Donc je peux pas juste enlever le meuble noir et me dire que à partir de maintenant je me maquille debout devant la commode parce que la commode est trop haute. Je suis pas une meuf très grande, je fais 1m60. C'est mesure il n'y a pas longtemps. Je pensais que je faisais un peu moins, mais je fais vraiment 1m60. Bref, donc la commode est trop haute. La commode fait 1m24. Ah, on a tout mesuré, je connais tout par cœur. La commode fait 1m24 et du coup, plus mon miroir, bah 1m60 c'est là, tu vois. Donc genre il me faut... Enfin bref, c'est pas... La commode est trop haute pour que je me maquille dessus, donc en attendant ça va rester comme ça. Mais on est en train de voir pour acheter un autre meuble à la place de la commode. En fait, pour avoir un seul meuble... qui en termes de taille prend à peu près ce qui reste en espace sur le mur entre les deux fauteuils. Vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup on enlèverait et la commode et mon meuble noir. Donc du coup il faut un meuble pas trop haut. Ça, il peut être plus large que la commode mais moins haut. Et voilà, on est en train d'essayer de voir ça. Du coup je me dis selon combien de temps ça prend d'avoir le meuble et tout, peut-être qu'on fera que je diviserai ce vlog en deux parties, je sais pas. Je vous ai dit dans l'intro que j'aurais bien aimé publier ce vlog à la fin, d'ici la fin de l'année. Honnêtement, je suis pas sûre du... Je sais pas. On est en train de voir, soit pour acheter un meuble neuf, soit j'ai regardé sur le bon coin, un truc comme ça, genre il y a des meubles à 30 balles, et dans ces cas-là, on peut intégralement le poncer et le peindre comme on veut. Dans l'idée, j'aimerais bien un meuble à tiroir avec plusieurs couleurs sur les tiroirs, vous voyez. J'aime pas trop les meubles unis, monochromes et tout. C'est pas trop mon truc en vrai, et quand on regarde les meubles que j'ai achetés quand j'ai emménagé, bah j'ai pas acheté de meubles monochromes. Ma table de nuit elle avait plusieurs couleurs, ma table basse elle a plusieurs couleurs, avec deux, mais ça fait quand même plusieurs couleurs, vous voyez. Et mon meuble était noir et blanc avec des motifs et tout quoi, des rayures, vous voyez. Donc j'aime pas les monochromes et tout. Mais sinon, j'ai aussi reçu ma commande aujourd'hui. Donc pour moi c'est le jour où j'ai reçu les draps, pour vous situer. Bref, et donc dans la commande, je vais y arriver, il y avait aussi les boîtes de rangement que j'ai pas ouvert, que je me suis dit que j'allais ouvrir avec vous. Et ça, donc ces boîtes là c'est pour aller dans le tout petit meuble blanc qui est juste une colonne en fait carrée qui doit faire je sais pas 30 par 30 max, comme ça. J'ai mesuré hein, avant de commander les trucs et j'en ai pris 3. De mémoire il y a 5 étagères en tout, mais j'en avais pris que 3 parce que je m'étais dit que ça suffirait si jamais j'en rachèterais, quitte à en prendre des
pas les mêmes, mais genre vraiment, genre ne pas essayer d'avoir les mêmes, en prendre vraiment une autre forme, une autre couleur pour alterner encore, vous voyez, dans l'idée. Et donc le meuble blanc, on l'a déplacé aussi, je vous montrerai ça quand on aura le meuble qu'on va changer, je vous montrerai la chambre parce que là, ça rend pas grand chose, quoique, peut-être vous faire un état des lieux là maintenant. Vous verrez comme ça. Bref, donc le meuble blanc, on l'a déplacé et on va le garder parce que il n'est pas très grand, il prend pas beaucoup de place, mais on peut quand même ranger des trucs dedans. Genre notamment, j'y mets les nappes, les serviettes des invités. On peut y mettre encore quelques draps, des vêtements que j'utilise vraiment rarement. Voilà, ce genre de choses, vous voyez. Et donc bah, je vais en monter une des boîtes là maintenant. Pardon, ça fait du bruit. Ah oui, elles étaient déjà avec plusieurs couleurs. Vous voyez, elles sont déjà noires et blanches. Voilà, du coup ça donne ça avec une petite poignée. Je vais aller les installer et puis je vais vous montrer ce que ça donne pour l'instant. Vous allez voir, c'est un peu bordel. Alors du coup, ça donne ça pour l'instant. Du coup, la porte est juste là. Donc là, évidemment, on est en lumière artificielle. Ce que je vous ai pas dit, il doit être genre 21h30, peut-être 22h. Du coup, là, on a les deux fauteuils que j'ai montés. Dans l'idée, j'aime bien. Et vous voyez l'idée, je peux pas me mettre en face parce que du coup, on a décalé le lit pour que ce soit en face. Mais en face, du coup, bah, il y a le lit. Donc dans l'idée, ce serait d'avoir un meuble ici au milieu, les fauteuils de chaque côté. Et voyons, j'ai mis les panneaux en liège en attendant au-dessus pour se rendre compte de mon idée de cadre, si j'arrive à monter. Vous voyez, donc dans l'idée, ce serait d'avoir un meuble un peu plus bas, un peu plus large, pour avoir réellement un fauteuil de chaque côté, juste le meuble au milieu, et plus... Attendez, j'arrive pas. Et plus celui-là. Vous voyez? Parce que là, je me mets debout et je me maquille debout, alors que la commode est plus haute. Vous vous en rendez pas compte, mais il y a bien... Ouais. Il y a bien 10 cm, 10-15 cm de plus. Et c'est quand même... c'est quand même trop. Ça me dérange, en fait. Alors après, le fauteuil de monsieur est beaucoup plus large que le mien. L'idéal, ça aurait été de les inverser. Mais l'idée, c'est quand même qu'on ait chacun de notre côté. Et comme je vous ai dit, il me semble, moi je dors là-bas. Et lui il dort ici. Donc on peut pas inverser les fauteuils, sinon c'est. Sinon c'est le bazar. Vous voyez. Et donc c'est pour ça lui il proposait d'inverser. De mettre le lit ici et de mettre nos fauteuils et tout de ce côté-là. Ce qui aurait permis d'inverser les fauteuils, puisqu'on aurait changé de côté comme ça, je sais pas si vous me suivez. Mais la chambre est faite pour que le lit aille ici, quoi. Les prises et tout sont là-bas, donc on peut pas non plus tout changer. Mais donc voilà, en vidéo vous vous rendez pas trop compte que vraiment le meuble il a rien à foutre là. En vrai ça passe, c'est le moins pire de tout ce qu'on a essayé. Mais on va quand même acheter un nouveau meuble du coup. Et du coup le meuble on l'a mis là. Donc juste pour vous situer, ça c'est la porte d'entrée et ça c'est le fauteuil de monsieur. Et du coup le meuble il est ici. Voilà. J'ai mis que 2 des boîtes, je vais voir, je vais probablement me mettre les 3. C'est juste que je pensais qu'il y en avait 5, il y en a 4. Non, il y en a 5, 1, 2, 3. Oui, il y en a 5, mais celle du haut, je vais pas poser une boîte dessus. Mais bon, c'est pas grave, la boîte de rangement, je pourrais m'en servir pour autre chose. Et donc, vous voyez, peut-être mettre soit en gris, soit en autre couleur, ça va dépendre du meuble qu'on va faire, quoi. Je sais pas trop. Mais dans l'idée, juste pour vous montrer, ça c'est la table de nuit de monsieur. Et j'aimerais bien un meuble plus grand, mais comme ça, vous voyez. Alors c'est pas des tiroirs, hein. En dessous c'est une porte en fait avec un effet tiroir. On peut aussi faire ça, mais je pense qu'on va vraiment faire réellement que des tiroirs. Et vous voyez, avec des poignées différentes, des couleurs différentes, j'adore ce genre de meuble. Donc je pense que c'est ça qu'on va faire avec un nombre de tiroirs différents par ligne. Enfin voilà, on essaye de voir tout ça. Donc voilà, c'était pour refaire un point un petit peu de où on en était. L'étape, ça devait être juste les fauteuils, ça se transforme en transformation de la chambre. Et l'idée après, c'est de changer les lampes de chevet. Parce que là, on n'a pas du tout les mêmes, la mienne est grise. Donc d'avoir une cohérence aussi, ce serait pas mal. On est samedi combien, je ne sais pas, samedi 22 novembre. Et on s'est enfin décidé avec monsieur pour le meuble de la chambre. En fait au début on trouvait pas exactement ce qu'on va trouver, ce qu'on voulait dans les dimensions qu'on voulait, à un prix pas trop cher, avec des couleurs qui nous plaisent et qui vont avec ce qu'on a déjà, qui nous plaisent à tous les deux. Enfin bref,
et dans un budget, parce qu'évidemment, si t'as un budget illimité, tu trouves tout ce que tu veux, tu peux même faire sur mesure et tout, mais c'était, enfin vraiment on trouvait pas. Du coup on s'est dit on va le faire nous-mêmes, monsieur m'a proposé, bah, moi je peux le faire et tout, sauf que en termes de budget on s'y retrouvait pas forcément, c'était quasiment aussi cher. On n'a pas, enfin il a pas d'outils, genre il a pas de scie circulaire ou choses comme ça pour couper le bois, il a juste un tournevis quoi et une perceuse quoi, mais enfin c'était pas pratique en soi. On a quand même essayé de faire des paniers, faire des calculs pour que les magasins nous découpent les planches et tout. Mais il a fini par me dire, et ça a été compliqué parce qu'il change d'avis toutes les semaines, il a fini par me dire qu'il se sentait pas de le faire si c'était pour avoir un résultat bancal à proprement parler pour le meuble et un truc qui nous plaît qu'à moitié, tu vois. L'autre solution, c'était de trouver un meuble pas trop cher, voire d'occasion, et de le pimper un peu avec de la peinture et peut-être refaire un tiroir. Parce que moi, je voulais vraiment un meuble. En fait, c'est ça le problème, c'est que je voulais un meuble avec des tiroirs pour la chambre, mais pas une commode basique, ça me saoule. Enfin, genre vraiment, juste la commode, je peux pas me l'avoir. Genre la commode Ikea basique, je ne peux pas me la blairer, les trucs sans poignée. Je peux plus me les suivre, je peux plus me les voir. Vraiment les trucs basiques, je ne peux plus me les voir. Et dès que t'as des meubles un peu travaillés avec de la peinture et des poignées un peu différentes, bah t'en as pour 500 balles quoi. Donc flemme. Du coup je me suis dit bah c'est pas grave, on va trouver un meuble d'occasion et on le poncera entièrement, on le refera entièrement, tu vois. Sauf que trouver d'occasion un meuble à genre, le but c'est qu'il soit à genre 50-60 balles, tu vois, pour qu'on puisse vraiment faire ce qu'on veut avec, et si on se plante, bah c'est pas très grave, tu vois. Donc un meuble d'occasion, vraiment pas trop cher, pas très loin, qui convient en dimension et qui nous plaît à tous les deux, enfin la base, tu vois, c'est mission impossible, genre vraiment c'est mission impossible. Surtout le pas trop loin, évidemment, si tu traverses la France c'est possible, mais alors aller acheter un meuble à 50 balles à Brest, bon bah ça sert à rien, tu vois. Donc c'était compliqué, du coup on a changé d'avis plein de fois et au final là c'est le Black Friday. Alors en fait il pourrait changer de nom parce que faire le Black Friday sur 3 semaines ça n'a pas vraiment de sens en France, mais bref. Ce qui fait qu'il y a pas mal de promos sur les meubles et du coup comme ça j'ai trouvé une commode qu'on a été acheter aujourd'hui à Conforama. Donc elle est neuve, elle est assez basique, elle est toute blanche, c'est exactement ce que je ne veux pas, mais elle va pas rester toute blanche. Et là aujourd'hui je vais poncer les trucs qu'on veut poncer, enfin qu'on veut peindre, et peindre les trucs qu'on veut peindre. On a acheté des couleurs différentes, on a acheté des pinceaux comme ça là pour faire les trucs effet bois, je sais pas quoi bidule là. Et on s'est un peu éclaté sur les poignées. Moi je voulais des poignées différentes partout. Donc on a passé 4 heures dans le... J'exagère à peine, hein, vraiment on a passé un peu de temps. Ah finalement il a pris le bouton. Dommage. Non c'est pas grave, je pensais qu'il avait pris l'autre mais... Bref, donc voilà, on a acheté plein de poignées différentes. Et je vais les installer sur le meuble. Et là je me suis dit que j'allais vous montrer le meuble monté en photo parce que je vais d'abord poncer toutes les pièces une par une, ensuite les peindre et ensuite le monter. Donc je pourrais pas réellement vous montrer le avant-après du meuble quand tu l'achètes et du meuble comme je l'ai fait. Mais il est en photo sur le site, donc c'est Conforama. Voilà, vraiment c'est une commode toute simple, je sais même pas si vous allez voir, faut que je baisse la luminosité parce que du coup c'est... Voilà. Vous voyez, elle est blanc, crème blanc, donc on va laisser une partie du meuble comme ça, mais franchement le but c'est que ça reste un tout petit peu blanc, vraiment il n'y a pas grand chose qui va rester blanc, et donc on a acheté 6 poignées différentes pour les changer sur le meuble, vous voyez. Donc là c'est ça que je vais faire aujourd'hui, je vais commencer à poncer et à peindre, je sais pas, vraiment je sais pas combien de couches va falloir sur les trucs, tu vois. Et deuxièmement, il y a un tiroir que je vais pas faire uni, sur lequel je voudrais faire un motif, m'amuser un peu avec les couleurs, et je sais pas je sais pas combien de temps je vais mettre à faire ça. Donc là, en gros, sur bien la moitié de l'après-midi, le but c'est que je m'installe, je ponce les trucs, je les peigne, je les machins, je les bidule. Je vais filmer ça, mais je pense qu'après montage en accéléré et tout, vous verrez peut-être pas grand chose. Enfin, en fait, je vous dis ça parce que je suis pas sûre de me filmer en train de les poncer, parce que je vais m'installer dehors et tout. Et enfin, vous installer pour 5 minutes de tournage et 1 seconde dans vidéo, franchement ça va me faire perdre beaucoup de temps, pour être honnête. Donc je vais installer la caméra je pense dans le garage quand je peindrai, comme ça je peux la poser, elle tourne et puis moi je fais mes trucs, juste je vérifie que je suis dans le cadre, tu vois. Mais dehors ça va être plus compliqué, donc je vous le précise là, je vais poncer
le meuble. C'est pas du vrai bois, hein, c'est des trucs en aggloméré, je sais pas quoi, avec par-dessus en espèce de film semi-bois, semi-plastique, là je pense que vous voyez ce que je veux dire. Mais ce qu'on a acheté en termes de peinture, ça va dessus, ils te disent bien qu'il faut poncer un tout petit peu pour que ça agrippe, et ensuite tu peux peindre et normalement c'est bon. Donc voilà, donc, je vous le dis, je répète, je vais vous le montrer en vidéo, mais je vais poncer un petit peu le meuble avant de le peindre. Voilà, je vais aller faire ça, je pense avant qu'on mange, je vais commencer à ouvrir les cartons, voir qu'est-ce qui est quoi, parce que vu qu'on va pas tout faire de la même couleur, il faut que je choisisse qu'est-ce que je fais en quelle couleur et que je repère bien les morceaux qui... voilà. Je sais pas encore si je commence par le tiroir à motifs ou pas. Je suis pas encore décidée. Mais voilà, on a enfin acheté ce meuble. Normalement, pour moi, à la fin du week-end, ou au plus tard, début de semaine prochaine, j'aurai un meuble. Et ça, c'est chouette. Voilà. La seule chose qui manquera, c'est le miroir. Parce que du coup, ce qui bloquait, je vous ai expliqué, c'est l'histoire du miroir pour me maquiller, machin, bidule et tout. Je sais plus si je vous l'avais dit, mais en gros, j'ai fini par dire, parce qu'en fait, en termes de mesure, c'était compliqué. La profondeur, la hauteur, la largeur qu'on voulait, enfin, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, on s'est dit, on va peut-être le faire nous-mêmes, mais en fait, non. Donc bref, j'ai dit à monsieur, sinon, c'est pas grave, on prend les dimensions qui vont dans la chambre, et moi, pour me maquiller, on n'a qu'à acheter un miroir qu'on posera contre le mur. Et puis on en a vu en plus sur lesquels, derrière il y a un petit rebord sur lequel tu peux poser des trucs et tout. Je pense que ça ce sera mon cadeau de Noël, donc je sais pas si je pourrais vous montrer le miroir dans cette vidéo là. Peut-être que je vous montrerai dans un futur vlog au mois de janvier ou un truc comme ça si jamais on n'a pas le miroir avant que je publie cette vidéo. Mais voilà, je suis contente, on a acheté le meuble, on a récupéré le colis, on a vu en magasin à quoi il ressemblait. Donc c'est cool, et c'est ça que je voulais vous dire aussi, du coup, au final, le meuble là que je vous ai montré, il coûte normalement 249 €, enfin 250 quoi, 249,99, mais avec l'histoire du Black Friday, je l'ai eu à 200, donc 199,99. Et tout ce qu'on a acheté, la peinture, les machins, les poignées, les pinceaux et tout, on a eu pour 100 €. 100 € et des centimes, un truc comme ça. Donc en gros, ça fait 300 balles le meuble. Ça fait beaucoup, on est d'accord. Mais j'avais deux cartes cadeaux, je me semble que je vous en avais parlé en vlog aussi, j'avais deux cartes ID cadeaux, une de 60, une de 40 que j'ai eu avec mon boulot. Donc au final ça nous est revenu à 200 balles puisque j'ai utilisé une des cartes pour le meuble et une autre carte pour ça aujourd'hui. Donc en vrai ça va, enfin, si vraiment le meuble de mes rêves que j'aurais voulu, si je l'avais acheté tout prêt, tout fait, c'était minimum 500 balles. Minimum, je dis bien. J'adore les meubles avec plein de tiroirs de tailles différentes, de hauteurs différentes, j'adore, mais c'est ultra cher et à faire c'est ultra compliqué. Donc bref, je suis contente de ce truc là. En vrai quand tu me regardes il est tout simple, tout basique, tout blanc, mais j'espère que je vais en faire un truc cool. Bref, j'aimerais vraiment pouvoir commencer à poncer mes trucs avant de manger, donc je vous laisse. I took a dive, I didn't know I'd fall so deep into your eyes. I've never been somewhere so sweet, I'm hypnotized. Yeah, you put my mind at ease, yeah, you're divine. I'm thankful that you're mine. Looking at me like people are looking at their phones. I've spent 7 years looking for love that I can hold. Now I know, your love is all I need. Now I know, yeah, your love is all I need. Running around with you always by my side, off of the ground. Cause the feeling's so damn high. I'm hypnotized. Yeah, you put my mind at ease. God, you're divine. I'm thankful that you're mine. Passport, hotel, jet plane. My life won't ever be the same. Got you all up in my brain. Love the way you changed me for the better. Got me through bad weather. I want you all the time. 'Cause I love the way you looking at me like people are looking at their phones. I've spent 7 years looking for love that I can hold. Now I know, your love is all I need. Now I know, yeah, your love is all I need.
Bon, il est plus de 16 heures, j'ai pas l'heure exacte, mais je sais qu'il est plus de 16 heures. Ça fait à peu près 3 heures que j'y suis. Et je vais m'arrêter là, mais je voulais vous montrer parce que, en fait, je suis plus sûre de quand est-ce que ça filmait et de quand est-ce que ça filmait pas. Ce que j'ai fait en premier, normalement, ça, vous l'avez vu, c'est là. Ça, c'est les façades des 3 des tiroirs. Il y en a une qui reste blanche, le meuble est blanc de base, donc j'y touche pas. Ça c'est un des tiroirs du haut, du coup qu'on fait noir, et ça c'est les 2 grands. J'ai un peu galéré à faire les rayures comme ça parce que je me suis mal prise, mais j'ai fini par réussir à faire les rayures. Et en fait, je sais que j'ai filmé la première fois que j'ai peint en gris, c'était catastrophique, ça ressemblait à rien du tout, parce que j'avais mal mélangé la peinture en fait. Et après j'ai refait, enfin on a refait parce que monsieur était là et tout, et donc je sais pas réellement si j'ai filmé, et même si j'ai filmé je sais pas trop ce que ça rendra, mais en gros ils disent de pas le faire, mais on a fait les tugs, et j'ai repassé un coup sur ça et sur les rayures ici avec un rouleau, et le gris est vraiment gris, parce que vraiment ça ressemblait à rien quand je l'ai fait, mais j'étais en mode trust de process, tu vois, sauf que quand je fais ça, ça marche jamais. Et après, quand j'ai fait le noir, je me suis dit non mais le noir est vraiment bien. Alors que le noir c'est de la peinture action, pour vous donner un ordre d'idée. Les autres c'est le Roi Merlin. Je me suis dit c'est pas possible, donc j'ai refait. D'ailleurs il faudrait que j'enlève le scotch avant que ça soit trop sec, je crois. Je vais essayer, attendez, bougez pas. Ah ouais. Ah bah, je dois, je pense. Bon, je sais pas ce que j'aurais laissé au montage en termes de retirage de scotch. D'ici, vous avez l'impression que c'est à peu près nickel. C'est pas du tout, mais alors pas du tout nickel. Déjà sur les côtés, ça va pas du tout. En fait, sur les côtés, j'avais pas prévu de faire les bandes jusque sur les côtés. Je m'étais dit, je laisse blanc et puis ça ira bien. Sauf que la peinture coulait sur le côté, donc j'ai un peu fait comme j'ai pu. Bref, l'idée c'est de faire des rayures de 3 couleurs, enfin noir, blanc et grise sur ce tiroir-là. Sauf que bref, je vais voir comment je me débrouille. On verra aussi une fois que ce sera sec. Mais j'ai bien fait d'enlever le scotch maintenant, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que là où il y avait de la peinture sur le scotch, le collant du scotch est resté sur le tiroir. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros, ça colle à certains endroits sur le tiroir. Il va falloir qu'on enlève ça avec je sais pas trop quoi. Bref. Après, au pire du pire des cas, on le fera en uni noir. Ça me saoulerait, mais vraiment bref. Ou alors je reponcerai tout et je recommencerai tout bien nickel pour avoir un tiroir nickel. Parce que... Bref, j'avais commencé par celui-ci parce que je savais que ça serait compliqué et j'ai bien fait. Mais là, ce que j'ai fait, c'est ça. Je vous ai pas tout montré parce que c'était 3 fois la même chose. Attendez, je vais me rapprocher. Donc ça c'est les 2 côtés du meuble, et ça c'est le dessus du meuble qu'on fait en mode effet bois avec une peinture et tout. Je pensais que ce serait compliqué, mais en fait ça va. C'est juste qu'à certains endroits là, je vois que j'ai l'impression que j'en ai pas mis assez. Il faudrait que j'en remette de la espèce de peinture là. Après il y a un autre truc de finition qui vient par dessus, mais par exemple, je sais pas si vous verrez, mais là c'est blanc alors que ça devrait être beige quoi. Bref, et là-bas, j'ai fait les petits trucs, ça c'est les pieds, le bas du meuble. Et en fait, ça va pas du tout, je le vois d'ici, ça coule de partout, c'est dégueulasse. Monsieur m'a dit, vas-y tente, c'est pas grave, on les ponce pas. Sauf que je vois que à certains endroits, la peinture prend, et à certains endroits, ça reste blanc, la peinture prend pas. Donc je pense que je vais les essuyer avec du sopalin et on se débrouillera pour les pincer. Parce qu'en fait, on a une ponceuse... genre plate, vous voyez, on n'a pas du papier à poncer où on fait à la main, et du coup poncer ça c'est chiant, mais il va falloir le faire parce que vraiment, là j'ai fait les 4 petits histoire de me dire bon le premier ça va pas, le deuxième ça va pas, mais il y en a rien qui va en fait, donc voilà. Et je vous ai pas filmé tout ça parce que ça allait être un peu redondant, et je vous ai filmé le premier que j'ai fait, et c'est pas trop mal, franchement je pensais que ça allait être plus compliqué que ça, cette histoire de peinture effet bois, et en vrai ça va. Voilà. Le tiroir, enfin la plaque la mieux faite pour l'instant, ça reste celle que j'ai fait avec la peinture action. Je vous avoue que vu le prix que coûte la peinture, ça me fout un peu les boules, mais bon.
Bref, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais juste essuyer les petits trucs là, voir ce que c'est. Bref. Je sais pas si je reprendrai réellement demain ou dans la semaine pour moi. Et je sais pas, je pense que je vous filmerai pas les deuxièmes couches. Parce que c'est un peu chiant. Peut-être que je vous filmerai ma galère avec le tiroir à rayures là-bas là. Je veux vraiment un tiroir à rayures donc je vais insister. Peut-être que je vous filmerai ça. Ou alors on se retrouvera directement pour le montage du meuble. Vous aurez l'impression que c'est super rapide, super simple, mais en fait c'est chiant. Voilà. Je vous retrouve dans ce merveilleux décor qui est mon garage. D'ailleurs j'ai réalisé peut-être que ça résonne ici, mais écoutez, je suis désolée. Bref, je voulais faire un point avec vous parce que je vais pas refilmer ce que j'ai déjà filmé. Mais je me dois d'être honnête, on va recommencer quand même si je vais pas vous montrer 2 fois le truc dans la vidéo. En gros, je me suis mise là pour que vous les voyez, mais vous les voyez pas, c'est un fail. Il y a 4 tiroirs dans le meuble, 2 grands en bas et 2 petits côte à côte en haut. L'idée c'est d'avoir un petit blanc, un petit noir, je parle des tiroirs, un grand gris et le dernier en bas, de faire des rayures en diagonale dessus, donc noir, gris et blanc, les rayures. Sauf que j'ai commencé à faire les rayures, j'ai galéré à les tracer, les machins, les trucs, bref, j'ai tracé les rayures, j'ai fait les rayures grises. Et en vrai je vous avais dit ça va pas parce que la colle elle reste avec le scotch et tout, donc ça ne va pas, du coup on a tout reponcé entièrement la planche. Mais en faisant ça, on a, je vais vous montrer, c'est pas un tiroir du tout mais bref, on a perdu le blanc, en fait on avait poncé un tout petit peu pour griffer le blanc et j'avais plus qu'à faire les rayures grises et noires dessus et le blanc on le gardait comme ça quand même. Vous voyez, sauf que en reponçant tout, il y a des endroits où il n'y a plus le blanc, où c'était un peu pas égal et tout, enfin bref c'était n'importe quoi. Donc on a été acheter hier dimanche pour moi, là aujourd'hui on est lundi, on est le 24 novembre il me semble, le dernier lundi de novembre. Bref, donc on a été acheter de la peinture blanche, parce que bah, du coup il faut, voilà, et du, oh, je sais plus comment ça s'appelle, mais un truc pour, c'est pas du ragréage parce que c'est pas pour le sol, mais c'est un truc pour lisser et préparer la surface à la peinture, pour avoir une surface lisse et équitable partout, et surtout de la même couleur, pour que quand on peigne dessus ça soit uniforme après. Et donc là il faut que je refasse les rayures, et je me suis dit que j'allais faire une rayure par soir. Aujourd'hui lundi je fais le gris, demain je fais le blanc et après-demain je fais le noir et je termine par le noir parce que, alors le noir est super, hein, le rendu est très beau, il est là-bas le tiroir noir, je le prends pas pour vous montrer parce que dès qu'on touche le noir, dès qu'on frotte un tout petit peu, la peinture s'en va. Donc on va mettre un vernis par-dessus, vernis qu'on avait déjà acheté avant pour un autre meuble, bref. Donc sur le noir il faut que je mette du vernis, et donc ça veut dire que sur les rayures noires il faut que je mette du vernis. Donc je mets du vernis sur tout, et c'est pour ça que je fais la rayure noire en dernier, parce que sinon je vais mettre le scotch dessus pour ensuite faire le blanc et la peinture va partir avec le scotch. Je le sais, donc ce soir je fais la rayure grise, demain je fais la blanche, après-demain, mercredi je fais la noire et jeudi je mets le vernis dessus. Et le goal c'est que vendredi de cette semaine on monte le meuble, on l'installe et on n'en parle plus, et normalement ça sera la fin de cette vidéo. Il reste 2-3 trucs que j'aimerais bien acheter et trouver pour la chambre, mais je pense que je vous ferai un haul dans un autre vlog futur parce que je pense que celui-là va être bien assez long. Donc voilà, c'est ça. En vrai ça me fait, faut juste que je m'habille en tenue de peinture du coup tous les soirs en rentrant, mais en vrai là ça va être un peu plus long parce qu'il faut que je redessine les rayures, que je remesure machin et tout, mais sinon ça va être rapide, c'est juste peindre en une couleur et puis bon après il faut laver les persos, mais bon ça devrait le faire. Et sur l'autre partie, il me reste à mettre la deuxième couche. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, ça c'est les côtés du meuble et là-bas on a le dessus, vous le voyez pas. Il me semble que je vous avais déjà montré ça, c'est la première couche pour faire l'effet bois. Et il y a une autre couche par-dessus pour avoir une couleur un peu plus fun, je trouve. Enfin, un peu plus bois du coup. Et donc en fait j'ai commencé par ça et puis ensuite je m'étais rendu compte sur les petits morceaux, pardon je me remets dans le cadre, que on n'avait pas bien poncé les petits morceaux qui vont être en effet bois et donc ça n'allait pas et donc on a dû les reponcer, et donc j'ai tout peint en première couche de effet bois, et dans la semaine, un soir où j'aurai un peu plus de temps, je ferai la deuxième couche sur le bois. Je vous filmerai tout ça normalement, mais je peux faire ça ce soir parce que ce soir j'ai d'autres trucs à faire en termes de montage de vidéo d'ailleurs. Donc voilà, demain soir on fait les courses,
Donc ça va pas être demain soir non plus, probablement mercredi. Pour vous ça change rien, c'est juste mon organisation personnelle. Mais c'est con, hein, c'est juste peindre un meuble, mais caler ça dans mon planning, c'est un peu compliqué, j'avoue. Mais bref, voilà. C'est juste pour vous dire qu'on a... Bah vous la voyez là-bas. J'avais fait les rayures grises dessus et on a... C'est blanc, le truc de lissage et... Enfin de... Je sais pas comment ça s'appelle là. Mais le truc est blanc, en tout cas. Bref, je vais faire les rayures et je vais peindre en gris. Ça, je vais pas vous le refilmer parce que je vous l'ai déjà montré, en vrai c'est la même chose. Et je vous montrerai quand je ferai les autres rayures. Je sais pas si je filmerai réellement la rayure blanche parce qu'on va pas voir grand chose blanc sur blanc, mais bon. Bref, c'était pour vous informer du problème qu'on a eu. How could I know it would be goodbye, my love? When did the close of forever come, my love? All I recall was a stare that was vacant and cold. Where did the spark go, the warmth that once stole my soul? It seems the glow from within your eyes is gone. I never knew they could also lie fire gone. How can a heart just forget what's kept in stone? I need to know what's to live in this lonely road. Goodbye, my love, we'll drift away. Memories of us in gray. Holding on to bleeding ties. Lost within space and height. Once we were within this fire, now we part. No more desire, silent nights. We can't deny waiting as we say goodbye. Goodbye, my love, we'll drift away. Memories of us in holding on to breaking ties, lost within space and height. Cette vidéo est déjà longue, je vais essayer de faire court, j'ai l'impression que ça résonne ici. Il n'y a pas de tapis, il faudrait que j'en rajoute un, mais je ne me voyais pas conclure cette vidéo dans la pièce d'à côté avec mes livres. Je me suis dit autant le faire ici. Je suis littéralement en tenue du dimanche, en plus on est le dimanche, littéralement entre Noël et jour de l'an pour moi. Donc je n'ai pas fait beaucoup d'efforts, ma voix déraille. Écoutez, bref, on a à peu près fini cette chambre. Il manque les décos sur le meuble sur lequel vous êtes, mais honnêtement on n'a pas eu le temps de s'en occuper. Je me suis auto-fait rire en montant la vidéo, en m'entendant dire en une semaine ce sera fait le meuble. Pas du tout, j'y ai passé des plombs, j'ai refait, j'ai repeint, j'ai repensé, j'ai recommencé. Les rayures ont été ultra compliquées à faire, vraiment, j'en suis très fière, il est très beau. Il y a des défauts, mais en vrai c'est pas gênant. Et toutes les personnes à qui je l'ai monté
montré ma mère inclus, m'ont dit qu'il était magnifique, qu'il était très beau. Donc je suis très contente. Par contre, du coup vous m'avez pas vu le peindre autant de fois que je l'ai peint. Vous m'avez pas vu le reponcer, le refaire autant de fois. Les rayures je les ai refait 4 fois. Voilà. Le tiroir noir je l'ai refait 2 fois. Et j'ai cru que j'allais désespérer vraiment, c'est-à-dire qu'au moment de monter le meuble, je me suis rendu compte que les tranches des côtés, c'est-à-dire ce qu'on voit du côté sur la face avant, n'était pas fait en effet bois. Vraiment, j'ai cru que j'allais mourir parce qu'en fait, pour refaire cet effet bois, il faut la première couche, ça sèche 12 heures, la deuxième couche, ça sèche 24 heures. Moi, j'avais décidé que ce samedi-là, je montais le meuble, je rangeais et on n'en parlait plus. Sauf que je pouvais pas, il fallait que j'attende 2 jours pour refaire l'effet bois. Franchement, j'étais au bout de ma vie. Donc je les ai peints en blanc. Franchement, c'est pas choquant. Il y a personne qui m'a dit que c'était choquant. Donc ça va rester comme ça. C'est pas parfait. Il y a des petits trucs qu'il faut que je refasse, qu'il faut que je refasse nickel et tout. Mais franchement, ça va rester comme ça. Et aussi, il y a très peu de plans où vous me voyez monter le meuble. Tout simplement parce que la notice était un enfer. Ça a été un calvaire. Un calvaire de monter ce meuble. Vraiment, la notice, il y a très peu d'instructions. C'est genre, tu prends BF, tu l'assembles à FJ, comment, tu sais pas, tu te démerdes. Il y a même un moment où tu passes de mettre les petits pieds sur le truc, la planche du dessous, à assembler les espèces de moulures. C'est-à-dire que tu passes de la feuille où tu as le truc à plat avec les petits pieds à les moulures sont assemblées, tu te débrouilles pour savoir quelle moulure, tu te démerdes. Vraiment, cette notice, un calvaire, il y avait des endroits où c'était pas percé, où c'était pas pré-percé pour les vis et tout, enfin, vraiment un calvaire. J'ai mis des plombs à le monter, monsieur m'a aidé. C'est aussi pour ça que vous n'avez pas de plan parce que je vous vais le montrer en vidéo, donc du coup c'est chiant de filmer quand il est là, enfin, et là j'avais clairement besoin de lui. Les fauteuils sont très beaux et aussi dernière précision parce que je sais pas à quel point vous vous en serez rendu compte dans la vidéo, mais on a inversé la chambre, c'est-à-dire que là je suis sur le lit qui est de ce côté là alors qu'avant le lit était à votre place. Vous voyez, et dans les premiers plans, la commode blanche qu'on a jetée et les fauteuils étaient de l'autre côté. Quand j'ai monté les fauteuils dans la vidéo, ils étaient de l'autre côté. Je vous parle à un moment donné que monsieur a proposé d'inverser la chambre et tout. On n'a pas du tout inversé la chambre par choix ou par esthétisme pour la chambre. On l'a inversé parce que le mur devant lequel vous êtes, c'est le mur extérieur de la maison et il y a une infiltration d'eau. C'est-à-dire que le mur derrière est humide, le placo est humide, donc on n'allait pas dormir sur le placo humide, d'autant que monsieur est asthmatique. C'est pour ça qu'on a mis le lit de ce côté-là et la commode n'est pas tout à fait collée au lit, évidemment, pour éviter de défoncer le meuble que j'ai mis des plombes à faire. Du coup, en fait, la disposition de la chambre n'est pas du tout comme elle aurait dû être, puisque ça aurait dû être dans l'autre sens. Là-bas, on a remis le petit meuble blanc avec les petits bacs, comme vous voyez, j'ai pu ranger tout ce que je voulais ranger. Et normalement, le miroir, il est censé aller là. En fait, normalement, le lit est censé aller en face, les fauteuils et la commode ici. Et du coup, on est censé pouvoir mettre le miroir ici. Et là, techniquement, le miroir rentre. Le miroir, vous ne l'avez pas beaucoup vu, vous l'apercevez dans les plans de fin, c'est mon cadeau de Noël, donc c'est un miroir en pied. Comme ça, je peux maquiller devant et tout. Il n'y a pas de problème, c'est super. Sauf qu'il est censé aller ici. Techniquement, il peut aller ici. Hein. Il rentre ici, il n'y a pas trop, il y a assez d'espace entre le mur et le lit. Sauf que je vois pas l'intérêt de mettre un miroir de plein pied ici, alors qu'on n'a pas de recul pour se voir. Vous voyez ? Donc je l'ai mis là-bas. Normalement, il est censé aller là parce que mes affaires pour me maquiller et pour me coiffer sont censées aller là-bas au-dessus. Sauf que vu que le miroir est pas là, je peux pas mettre mes affaires là-bas. Donc j'ai dû un petit peu tout ranger autrement. Et ce que j'ai fait du coup, c'est que le grand miroir qui est derrière la porte au final est à côté de l'armoire. Et donc dans l'armoire, j'ai dégagé une étagère pour y poser ma brosse, mes produits pour me coiffer et mon maquillage. Moi je suis pas une youtubeuse beauté, je suis pas une Enjoy Phoenix, vous voyez. Donc j'ai pas des tonnes de maquillage. J'ai un liner, un mascara et un truc de fard à paupières quoi. C'est tout, je me maquille tous les jours de la même manière. Donc voilà. Du coup cette vidéo s'intègre une vidéo par jour de début d'année. J'aurais bien aimé la sortir avant la fin de l'année, mais je me suis dit, franchement, là honnêtement, je pourrais la sortir avant la fin de l'année vu quand est-ce que je finis de la filmer. Il me reste encore quelques jours.
mais je vois pas l'intérêt de vite la sortir, genre le 31, ça n'a pas vraiment de sens. Donc elle s'intègre au milieu de une vidéo par jour et ça en fait le premier vlog de l'année. Voilà. Je vais arrêter cette vidéo ici parce que comme je l'ai dit, elle est déjà bien assez longue. J'espère qu'elle vous a plu. Elle n'est pas finie, il me reste encore des petites choses à acheter, les cadres notamment à mettre sur cette merveilleuse commode. Mais on n'a pas eu le temps de s'en occuper en fin d'année avec Noël, etc. Enfin bref, on fera ça peut-être dans le courant du mois de janvier, peut-être plus tard. Je vous montrerai ça dans un vlog, peut-être probablement au mois de janvier. Ou alors peut-être qu'on se décidera à faire ça qu'au mois de juillet. Écoutez, je ne sais pas, à un moment donné, voilà. En tout cas, je suis contente d'avoir réaménagé la chambre comme je voulais. On a au moins les fauteuils et la commode comme je le voulais pour avoir de la couleur. En bonus, j'ai eu un magnifique miroir. Je ne vais pas me plaindre. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à demain.